looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, est-ce que je vous fais un petit résumé du week-end avant de commencer la début de semaine? Pourquoi pas? Alors, déjà on est lundi et il est 7h. Comme d'habitude, je vous prends toujours à la même heure. Ça c'est parce que je suis vraiment rythmée comme une... je suis vraiment bien rythmée. Ça sera framboise pour ce midi. Du coup, je vous ai dit vendredi, dans le vlog dernier, que j'avais plein de choses à faire, que je savais pas si j'allais réussir à tout faire. Et bien figurez-vous que j'ai réussi à faire tout ce que j'avais prévu, sauf les trucs importants du type administratif. Donc, j'ai été choisir une paire de lunettes. J'ai pris une paire solaire aussi. Je vous ai montré sur Instagram que j'étais partie chercher faire tester des lunettes. Et sachez que les lunettes que vous avez vues en vlog, sur Insta, en story, si toutefois vous les avez vues, parce que tout le monde ne regarde pas mes stories Insta, et tout le monde n'a pas Insta non plus. Et ben c'est pas celle du tout que j'ai choisie. Ça c'est celle que j'avais choisie en premier choix dans un magasin. Puis finalement je suis allée dans un autre parce que voilà, tout simplement j'étais pas sûre de moi sur la paire officielle. J'étais plus sûre de moi sur la paire sur la deuxième paire, mais la deuxième paire je la voulais surtout en solaire, pas forcément en paire de vue. En fait j'avais plus craqué sur l'autre que bref. Donc ça m'aurait demandé de changer finalement de paire de lunettes plutôt que d'avoir le clip. Vous savez ce que j'avais pris. En deuxième paire, j'avais pris la paire à flelou, là, vous savez, avec le clip pour aimanter, pour avoir le clip solaire. Et en fait, j'aimais beaucoup en version solaire, mais j'aimais pas spécialement en vue. Enfin, j'aimais bien en vue, mais c'était pas ma préférée des deux paires, quoi. Donc finalement, je suis allée dans un autre magasin et j'ai trouvé autre chose, beaucoup plus simple. J'ai fait beaucoup plus simple. Bref, vous verrez, ça changera pas beaucoup, normalement. Mais ouais, en tout cas solaire, j'ai jamais pris des paires solaires comme ça. Et bizarrement, j'ai bien aimé, donc écoutez, jamais j'aurais pensé avoir des lunettes... Parce qu'en fait, elles sont très grosses, vous verrez. Elles sont hyper grosses, les solaires, par rapport à ce que j'ai l'habitude de prendre en solaire. Mais là, j'avais envie d'avoir des solaires qui fassent vraiment solaire, comme d'habitude en fait, mais à ma vue. Bref, donc j'ai pu aller chercher mes lunettes, choisir mes lunettes. Donc en même temps, j'ai commandé mes lentilles. J'ai pu aller chercher mes légumes et tout ça, donc ça y est, il y a des légumes et des fruits à la maison. Hier, j'ai fait un hacho à maison. Aujourd'hui, hier soir, du coup, j'ai fait une blanquette. Alors à la base, c'était pour ce soir et pour demain midi. Mais finalement, j'avais sorti des saucisses que j'ai achetées en Espagne. Et je sais pas pourquoi, cette série-là, elle était vraiment pas bonne. Elle avait un goût de passé, vraiment pas bonne. Du coup, j'ai dit à Chouchou, tu laisses. Et pourtant, je les ai mises à congeler comme je fais d'habitude. J'ai pas eu de couac sur les autres morceaux de viande. Je sais pas ce qui s'est passé sur les saucisses, mais voilà, c'est du porc. Donc si c'est pas bon, hop, tu zappes. Puis même c'est de la viande, donc non, tu zappes. Et donc Chouchou me disait ouais, bon, ça va, c'est rien. C'est rien. Genre parce qu'il voulait qu'on gaspille pas, quoi. Mais là je lui ai dit non, moi je veux bien que tu gaspilles une saucisse qui est pas bonne plutôt qu'un yaourt qui est passé de 2 jours, quoi. Je préfère largement que tu prennes le yaourt de 2 jours. Largement. D'ailleurs même bien plus que 2 jours. Mais par contre la viande comme ça, non. On déconne pas avec la viande, j'ai pas envie d'achoper quelque chose. Bon, on n'est pas allé aux toilettes de la nuit, donc ça va. De toute façon, moi j'en ai mangé, je crois, j'ai mangé une saucisse et encore je me suis forcée. Et après j'ai dit, oh, laisse tomber. Et Chouchou, je crois qu'il en a mangé 2. C'est vous dire. Mais du coup, j'ai jeté toutes mes chipots, donc je suis un peu deg parce que ça fait beaucoup de viande d'un coup de jeter. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, mon petit. C'est la vie. Ça arrive, hein. Ça arrive. C'est très très rare. Enfin, c'est d'ailleurs la première fois que ça m'arrive d'acheter de la viande en Espagne et de me faire avoir sur l'odeur ou le goût de la viande. Franchement, c'est vraiment la toute première fois et pourtant ça fait plus de 10 ans que j'y vais. Plus de 10 ans que je vais en Espagne pour acheter de la viande. J'en ai marre de faire mes lacets, j'arrive pas à faire mes lacets, ça m'agace en ce moment. Oh là là, je bataille tellement que j'ai pas envie d'avoir de lacets, j'ai envie des scratchs. Je vais me prendre des scratchs. C'est dommage qu'ils fassent pas des scratchs comme pour les enfants. Qu'on puisse pas choisir notre paire de chaussures en fonction de ça. Je sais pas, moi je veux bien des Air Force One, mais avec des scratchs. Je suis sûre que ça existe en plus. Bref, j'ai du mal à faire mes lacets en ce moment. C'est une galère. Sans nom. Pour me coiffer aussi, c'est un enfer. J'y arrive, hein, mais j'arrive jamais à faire ce que je veux du premier coup, donc c'est casse-pied. Ça me frustre. Cette nuit, j'ai dormi le bras en l'air et vous savez, sous l'oreiller. Donc un peu fléchi. Enfin non, un peu fléchi, mais appuyé dessus, donc ça m'aidait à tendre si vous voulez. Quand je l'ai réfléchi,
Quand je me suis retournée et que je l'ai réfléchi, ça m'a réveillée tellement ça m'a surprise la douleur. Je me suis dit, ouf, ça faisait longtemps que j'avais pas senti ça. En fait, j'avais tellement tendu dans un sens, tendu, on s'entend, que du coup, le fléchir le mettre dans l'autre sens m'a réveillé une petite sensation que j'avais plus eue depuis un petit moment. En tout cas, pas à ce point. Et ça m'a fait très bizarre. Ah là là. Ce week-end, je vais... attendez, parce que je suis en train de faire mes lacets. Voilà. Ce week-end, Bon, c'est pas mieux. Attendez, je fais mes lacets d'abord. C'est quand même le plus important. En plus, là, j'ai personne pour me les faire. Chouchou est parti au boulot. Nono est chez mamie. Ah oui, puis j'ai déposé... Enfin, j'ai pas déposé, mais... Ah non, elle va s'en aller. Voilà, vous savez, j'en étais sûre. Voilà, il va s'en aller. On a pu aller faire du ramassage de feuilles et tout ça aussi le samedi matin. Et du coup, ma mère a pris Nono pour la semaine. Et voilà, du coup, Nolan n'est pas là cette semaine tout court. De toute la semaine, donc ça va faire bizarre, mais d'un côté ça fait du bien, je pense à nous, à lui. À mamie, j'espère que ça lui apporte de l'aide et qu'il est pas en train d'abuser d'elle, dans le sens à la faire batailler. Ça m'embêterait vraiment beaucoup qu'il la fasse galérer. Je lui ai pas dit de prendre mon fils pour qu'il la fasse galérer, je me suis dit que ça allait pouvoir lui aérer la tête, mais en même temps, voilà quoi, lui faire du bien dans le sens où il pourra aussi aider mamie, enfin batailler avec mamie, parce que mamie est toujours en train de batailler de toute façon. Donc j'espère qu'il la fait pas batailler, c'est tout ce que je demande. Enfin, je veux bien qu'il bataille, mais parce que c'est mamie qui demande. Pas qu'il fasse batailler mamie dans le sens, allez viens, je t'ai demandé de venir, allez Nolan s'il te plaît. Oui, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, on commence une nouvelle semaine du coup où je vais être toute seule tous les matins. Ça va me faire bizarre parce que d'habitude j'amène Nono à l'école, enfin à l'école, à l'arrêt de bus. Là c'est pas le cas, j'ai mal partout. Ah puis alors heureusement que j'avais kiné finalement parce que j'aurais pas pu bouger une seule branche samedi. Parce que là j'ai des douleurs, mon pote, quelque chose de bien. Au poignet, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de douleurs au poignet. Là j'ai des douleurs au poignet, à l'épaule, oh là là. C'est encore pire que ce que j'avais eu avant. Enfin pire que samedi dernier quoi, vraiment. Je me suis donné, j'ai porté tout ça et voilà, le résultat il est là. Il dit que je suis carpette. Cette semaine, étant donné que je finis à 4h et que je suis toute seule, je pense que je vais faire un maximum d'administratifs en rentrant. Je vais peut-être pas beaucoup vous prendre cette semaine, c'est pour ça que j'ai quelques vlogs d'avance. Enfin, j'en ai un d'avance. Et je me demande si je vais pas l'étaler sur plusieurs semaines. Alors vous, ça va vous faire bizarre parce que du coup, vous allez voir un vlog que j'ai tourné et que finalement vous verrez dans 3 semaines. Je sais pas encore ce que je ferai, mais là, à l'instant T, je me dis que ce serait pas mal que j'avance vraiment, que je me concentre là-dessus et que j'étale finalement les vlogs pour être sûr que vous ayez un vlog quand même toutes les semaines et que moi je puisse être tranquille, avoir l'esprit tranquille pour faire mes papiers parce qu'il faut vraiment que je me concentre et ça me demande beaucoup au niveau psychologique donc voilà, il faut vraiment que je me concentre là-dessus. Il me reste du coup cette semaine et l'autre semaine pour finir ce truc si je veux pouvoir le finir pour octobre. Et ce serait vraiment un bon point que je puisse le finir pour octobre parce que ça ferait avancer un peu les choses qui pour le coup ne bougent plus depuis début septembre et moi j'ai vraiment besoin que ça bouge donc voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, prendre mon sac parce que c'est pas tout, mais à un moment donné il faut s'activer et finir de préparer son sac, Mimi, sinon tu vas te mettre en retard pour le reste aussi. J'ai essayé, je vous ai pas dit non plus, j'ai essayé un masque pour les pieds que j'avais acheté chez Action. Je vous mets la petite photo là pendant que je me papote. Ce masque pour les pieds est une dinguerie. Je l'ai mis pendant tout un film. Alors ils disent 20 minutes max. Moi, autant vous dire que j'avais tellement les pieds abîmés que je me suis dit, bon, si ça déborde un peu, c'est pas grave. J'ai regardé Inestimable avec Chouchou, un film qu'on a loué sur Amazon Prime. On fait jamais ça, mais là, Chouchou avait absolument envie de regarder ce film. Donc on a tout simplement loué le film via la plateforme, bref, et j'ai gardé mon masque tout le long du film, et je l'ai enlevé, ça sentait encore hyper bon la pêche, parce que j'ai pris celui à la pêche, et mes pieds étaient doux comme... Oh, j'avais l'impression de toucher les pieds de bébé de mon fils quand il était tout petit. Pas maintenant, quand il était tout petit. Vraiment les pieds de bébé de chez bébé, quoi, vraiment. C'était hyper agréable. Et du coup, je vous les conseille. Si vous les retrouvez chez Action, n'hésitez pas. Et je vous dis même que moi, si j'en retrouve, c'est clair et net que je reprends direct. Il m'en reste un du coup. Je sais plus à quoi il est. Il doit être à la coco ou un truc dans ce style-là, je sais plus. Mais en tout cas, celui à la pêche, une tuerie. Vraiment, il était vraiment très 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 bien. Et là, j'ai les pieds, alors, j'ai pas les pieds de bébé comme je pouvais les avoir en sortant du masque, mais j'ai les pieds beaucoup plus doux, beaucoup plus hydratés. Je les ai tellement hydratés mes pieds que même mes jambes, elles paraissent hyper sèches, mais vraiment très 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 sèches.
Donc c'est un truc de fou. Et je pense que je le referai pas ce week-end, le masque des pieds. Parce que vraiment, il m'a fait tellement de bien que je pense que ça peut attendre 2 bonnes semaines faciles. Je pense que je ferai le prochain soit dans 2 semaines, soit dans 3 semaines. Vraiment, pour vous dire à quel point il est efficace. Déjà, je vais voir parce que ce genre de masque là pour les pieds, a priori, vous savez, on a la peau après qui pèle. Alors je sais pas si ça le fait pour tous les masques de pieds, donc je vais voir parce que celui-ci c'était pas noté dessus. Mais vous savez, il y a eu un temps moi j'ai vu passer un truc comme ça sur les réseaux où vous aviez une nana qui faisait un masque comme ça au niveau des pieds, enfin c'est une espèce de chaussette, et puis au fur et à mesure des jours qui arrivaient, enfin qui suivaient, elle avait la peau qui pelait, le pied qui se régénérait un peu. Donc j'ai hâte, c'est pour ça que j'attends aussi un peu avant de faire l'autre masque, parce que j'aimerais bien voir comment ça va faire sur mon pied. Là pour l'instant il n'y a aucun autre changement, voilà, si ce n'est que mon pied il est beaucoup plus doux et beaucoup plus hydraté, ça se voit à l'œil nu quoi. Donc on verra sur les prochains jours comment ça fait, si vraiment ça pèle, je vous le dirai. Pour l'instant ça pèle pas. Voilà les amis, je vais remplir ma petite bouteille d'eau, me prendre un petit truc vite fait à grignoter je pense sur le trajet parce que c'est bientôt l'heure que je parte. Et après je vais me concentrer sur mon boulot jusqu'à ce que je puisse vous reprendre. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas orthophoniste demain, donc peut-être que je filmerai un peu plus à partir de demain, mais j'aimerais bien à partir d'aujourd'hui commencer vraiment à me concentrer sur mon truc administratif. C'est nécessaire à ma bonne santé. Voilà, allez, bonne journée, bonne semaine, bonne nuit, bon appétit, je sais pas, mais à plus tard pour vous. Donc moi c'est dans quelques secondes. Bonjour les amis, on est mardi matin. J'ai oublié, j'étais tellement concentrée dans mon boulot hier. Je parle pas de boulot au travail, je parle de boulot à la maison. J'étais tellement concentrée là-dedans que j'ai même pas pensé à faire mes miniatures pour le vlog de ce soir. J'en ai 3 vlogs qui qui sont prêts et pour lesquels il manque les miniatures. En ce moment j'ai la flemme de faire les miniatures, c'est un truc de fou. Du coup j'ai 3 vlogs de retard pour les miniatures, donc il faut absolument que ce soir j'y pense. Sinon il y aura pas de miniatures, tout court. J'ai préparé ma gamelle, j'ai préparé mon petit dessert, j'ai pris de la blanquette parce que j'ai fait de la blanquette, il en reste. Et j'ai pris des raisins. Je sais pas si je prendrai mes raisins genre sur le temps de midi au dessert ou si je les prendrai, vous savez, en petit encas, genre en pause quoi. À voir. Hop, je vous pose là parce que je vais faire mon sac en même temps. Je suis fatiguée, mais j'ai vachement bien dormi. Et je pense assez, mais voilà, c'était presque trop. Donc ça va. Ça fait bizarre de se retrouver qu'à 2 pour manger le soir. Ça fait 3 jours qu'on mange, enfin 3 jours, depuis samedi, qu'on mange tout seul, Chouchou et moi. C'est très calme, mais bon, ça fait du bien, mais ça fait bizarre, parce que bon, on est habitué à toujours avoir nos enfants dans les pattes. Si c'est pas nos enfants, c'est au moins Nolan dans les pattes. Mais bon... c'est un garçon qui est très agréable, hein, c'est mon fils, donc voilà, on est content quand il est là, mais c'est vrai que des fois ça fait du bien de se retrouver un peu au calme et de pas batailler surtout. Parce que je suis toujours il a toujours envie de parler, alors c'est bien. Et tant mieux parce que j'aimerais pas que mon fils ne se sente pas à l'aise et ne parle pas. Mais il parle tellement qu'on est toujours obligé de lui dire allez mange, mange, mange. Et là, pas eu besoin de dire mange. donc voilà, tout simplement. Je me suis pas encore brossé les dents, je vais attendre le dernier moment parce qu'il est 7h08 et il y a des pitchs devant moi, donc je vais manger un pitch et après j'irai me brosser les dents et me mettre un petit truc de rouge à lèvres. Comme ça après, je pourrais aller me brosser les dents. Enfin, je pourrais me brosser les dents après mon petit déjeuner pour une fois, ce qui changera un peu. J'ai pas mal de retard sur les vlogs. J'ai regardé, je vous ai pas dit hier, mais j'ai regardé... alors j'ai L'amour est dans le prix, je dois avoir 3 épisodes et demi de retard. Parce que du coup j'accumule, hein, je continue. Par contre, il y a la Star Academy qui a recommencé et j'ai regardé le replay de la Starac. J'ai pas regardé la quotidienne, j'ai pas encore regardé la quotidienne, mais ça ne saurait tarder. Et j'ai aussi des vidéos de retard au niveau de YouTube. Donc j'ai pas mal de taf, mais c'est pas le plus important pour moi. Comme je vous l'ai dit, j'ai d'abord du travail personnel à fournir. Donc tout ça, je mets de côté en attendant. Hier, j'ai travaillé je suis rentrée, il était 4h30 jusqu'à 7h15. J'étais sur mon projet et c'était très long. C'était très long et pourtant j'ai avancé d'à peine un petit quart d'heure quoi, sur mon truc. Donc franchement, il faut vraiment que je me donne particulièrement et ça demande beaucoup émotionnellement. Donc voilà, je suis pas prête d'avoir fini quoi. Santé à la vôtre. Léa, j'ai eu Léa hier. Et vous voyez ma manucure là, je vous ai montré. Vous voyez, j'ai de la repousse. Je crois que je vous en ai parlé dans le dernier vlog, peut-être pas hier.
Et j'ai demandé déjà en Espagne, là où on avait été, combien me reviendrait la prochaine manucure que j'avais envie. Et donc ils m'ont donné un prix, sauf que j'ai pas pensé, mais j'ai ça aussi à enlever. Donc ça va me coûter peut-être un peu plus cher. Donc ce que m'a proposé Léa, c'est de m'enlever le tout vendredi quand elle arrive, donc vendredi soir. Et comme ça, samedi matin, on y retourne et on paiera peut-être un peu moins cher parce qu'il n'y aura pas la dépose. Donc écoutez, trop cool. Je pourrais me le faire moi, mais j'ai peur de me faire mal. Je pense que si quelqu'un me le fait, j'aurai moins mal. Enfin, c'est psychologique. Hein. J'aurais surtout peur de me rater. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais laisser Léa le faire. Et si vraiment je le sens pas, je laisserai les gens en Espagne le faire. Mais je sais pas, je pense que je peux avoir confiance en Léa. Moi, ça y est, je me suis arrêtée sur un choix. Léa, je crois elle hésite entre deux, mais je pense qu'elle a trouvé aussi. Du coup, ça y est, on est prête pour samedi. Il va falloir que je voie avec ma mère quand est-ce qu'on récupère Nono. Vendredi, samedi ou dimanche. Il y a moyen que ce soit dimanche parce que il y a aussi Léa à ramener. Donc peut-être que sur le trajet du retour, du retour ou de l'aller, peut-être qu'on prendra Nono. Ou alors ce sera vendredi ou samedi dans la journée, mais aucune idée. Faudrait que je voie avec ma mère. Et pour l'instant, il est bien où il est et je pense qu'il profite pas mal. Je l'ai eu au téléphone hier, il m'a dit « Maman, j'ai appris à faire des nems. » Je lui ai dit « C'est bien. Tu aimes ça maintenant ?» Et il me dit « Non. » J'ai dit « Bon, au moins tu sais les faire. » Il était content. Il a aidé mamie à faire des nems. Elle le nourrit comme jamais, c'est-à-dire qu'il a eu le droit au burger, aux pâtes carbo, à la lasagne, enfin bref, que des trucs qu'il adore. Donc il est ravi. Moi aussi je suis ravie parce que je sais qu'il est bien traité et qu'il est content d'y être. Donc hier il me faisait un récap de ce qu'il avait dans sa... C'est quoi, il pleut ? Ah non. Il me faisait... Je croyais qu'il pleuvait, excusez-moi. Il me fait un récap de ce qu'il a mis dans sa valise et je lui dis, il te manque quelque chose parce que là tu me dis ça, mais je sais pas moi, est-ce qu'il te manque quelque chose ou pas ? Et donc il me redit, non, c'est bon, il me manque rien. Je dis, de toute façon, au pire, il peut pas te manquer quelque chose. T'es avec ma mère. T'as le must du must avec toi. Donc je sais qu'il te manque rien. Donc il était content. Il était tout gate, comme dirait ma mère. Et voilà. Merde, j'éteins, mais j'ai pas fini. J'avais oublié qu'il fallait que je me brosse les dents, du coup. T'allais partir sans me brosser les dents. Bon, je peux pas vous poser là, parce que j'ai trop de bordel et que j'ai pas rangé mon bordel. Donc, vous savez quoi, je vais vous poser là, mais je vais vous éteindre. Et je vais aller me brosser les chicots, et je reviendrai vers vous quand j'aurai du rouge à lèvres et les dents propres. I'm ready to go, les amis. I'm ready to go. Et c'est l'heure, donc c'est pile poil le moment où il faut que je parte. Donc je vous laisse. J'ai brossé mes chicots, je vais bosser. Et on se retrouve ce soir en espérant que j'ai le temps de vlogger un petit peu. Sinon ce sera de nouveau demain. Tant pis, je suis désolée, mais là, il y a des priorités dans la vie. Oh là là, il y a trop de monde. Je sors du boulot, les amis. J'essaie de me frayer un chemin pour sortir, mais ça va être compliqué. Il devait pleuvoir aujourd'hui. C'est vrai que le temps est pas très très beau, mais il fait hyper chaud. Il fait très très chaud. Ah, tu m'as gâché la vue là, madame. Allez, vite, vite, vite. Il fait... C'est bon, j'ai réussi à passer. Double le vélo. Pardon. Du coup, j'étais pas concentrée sur ce que je disais, mais plus sur ce que je faisais. Il vaut mieux en voiture. Donc ouais, je vous disais, je viens de sortir du boulot, il faut que j'aille déposer un colis Vinted, donc c'est pas trop sur ma route, mais je vais prolonger un petit peu pour aller déposer mon colis. Je viens de sortir du coup, j'ai passé une bonne journée, j'ai pas trop galéré aujourd'hui, ça va. Et j'ai réussi à finir plus ou moins mon truc que j'avais à faire, j'attends juste des nouvelles pour confirmation que je peux le laisser en l'état. Ouais, vous comprenez rien, mais en gros j'ai envoyé un mail par rapport à ce que j'avais à faire au niveau papier et j'attends une réponse pour savoir si c'est bon comme ça ou si c'est pas bon. Si c'est pas bon, et ben tout simplement il va falloir que j'apporte des modifications. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, c'est tout. Oh, on est quoi aujourd'hui? Mercredi, je crois? Oui, mercredi. Du coup, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur la route parce que hier, bon, il y avait un accident aussi, donc c'était particulier, mais hier, j'ai passé un bon moment sur la route parce que du coup, il y avait des bouchons quasiment, je vais pas dire depuis mon boulot, mais quasiment. Allez, à deux ronds-points près, il y avait les bouchons. Et tout le long quasiment jusqu'à ce que j'arrive à la maison puisque les bouchons étaient vraiment sur les grands axes. Donc après sur les petites routes ça allait vite, mais sur les grands axes entre guillemets, parce que c'est pas des grands axes non plus, on n'est pas sur l'autoroute,
Mais bref, sur les grands axes type national et tout ça, c'était un peu le bazar. Et pour y accéder, en tout cas, c'était vraiment un bazar pas possible. Donc là, j'espère qu'aujourd'hui ce sera mieux. Parce que ça voudrait dire que je vais pas mettre trop de temps pour aller jusqu'au point relais. Il faut que j'aille jusqu'à Intersport. Donc ça m'arrangerait que ce soit pas trop long. Parce que j'aimerais bien profiter un peu. Sachant que depuis lundi et mardi, hier soir je me suis couchée, il était minuit. Alors vous me direz c'est pas très tard. Mais pour moi qui n'ai pas l'habitude de me coucher très tard parce que justement on est rythmé comme ça avec Chouchou et qu'on aime bien rester au lit, tranquille et être tranquille au lit. Même si je m'endors pas tard, je suis pas couchée aussi tard. Pardon. Oui c'est ça. Et donc du coup, j'ai cru que je m'étais plantée entre m'endormir, me coucher, bref, en gros, je me couche tôt, je m'endors pas forcément tôt, mais je suis pas couchée, je suis jamais pas couchée à minuit quoi, ou alors c'est très rare. Et là comme j'avais mon truc à faire et que j'étais lancée, etc., je me suis pas arrêtée. Du coup ça m'a demandé, je me suis couchée tard, je me suis couchée plus tard que prévu, du coup je me suis endormie encore plus tard. Et puis encore une fois émotionnellement ça me prend toute mon énergie. Après du coup le matin j'ai un peu de mal. Déjà dans la journée c'était compliqué donc voilà. Aujourd'hui j'ai pas mangé à la cantine, j'ai pas mangé au bureau. J'ai mangé, je suis allée me chercher un sandwich parce que j'avais la flemme de faire à manger hier soir. Et Chouchou du coup il a fait pareil. On s'est pris chacun un sandwich de notre côté parce que tout simplement on avait la flemme. Ça y est, Nolan n'est pas là, du coup on a un peu la flemme, on se laisse vivre. La cuisine je vous raconte pas, il y a un lave-vaisselle à vider, du coup on entasse un petit peu. Écoutez, c'est comme ça quoi, on est deux jeunes petits parents, pas stressés, on fera ça plus tard quoi. Donc voilà, là je vais essayer de, je vais pas dire me reposer parce que c'est pas vrai, mais là je vais déposer mon colis, après j'espère pouvoir me poser, genre regarder une vidéo ou deux, pendant qu'éventuellement je viderai le lave-vaisselle et je commencerai le repas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, éventuellement lancer une machine parce que je crois que ce week-end on est tous les 4. Il y a Nono aussi à récupérer. Enfin bref, il va falloir que je commence à petit à petit préparer le week-end tout simplement. Donc à voir. Hop là, on va passer le scooter. Voilà, génial. Donc voilà, écoutez, normalement sur cette parcelle-là, normalement j'aurais déjà dû être dans les bouchons. Je n'y suis que maintenant, donc j'ai envie de vous dire c'est parfait. Pourquoi il s'arrête là le monsieur ? Voilà, et puis maintenant il est... Bon bref, du coup j'arrive dans les bouchons. Je vais éviter de parler toute seule devant les autres. Donc je vous laisse, je vais déposer un colis, je rentre à la maison et après je vais essayer d'avancer un petit peu. Peut-être de filmer un petit peu également. Oh putain, ils sont chiants à s'arrêter là. Voilà, tout simplement les gars. Ça se rabat au rond-point. Et ils ont tellement l'habitude, les petits vieux, que ça se rabatte tout de suite, qu'ils se calent derrière la dernière voiture, sur la droite. Et du coup, ils foutent un bouchon pas possible. Je sais pas s'il m'a vu quand j'ai dit merci ou pas. Ouais, bon, il s'en fout, de toute façon, il était prêt à tourner. Donc bref, ça tombe bien parce que j'arrivais pas à aller jusqu'à mon warning. Et mes warnings sont juste derrière vous. Et autant lui dire que comme ça, j'arrive pas à les atteindre. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que je suis sortie du boulot, que je suis pas trop mal aujourd'hui, mais que hier c'était un peu la catastrophe. En soi, en règle générale, ça va, mais intérieurement, je bouillonne de questions, de trucs, de machin. Et des fois, je suis en baisse de morale, des fois, je suis en manque de confiance, des fois, je suis en qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que c'est maintenant comme ça qu'on va me voir, enfin, je sais pas. Je suis un peu bloquée sur cet handicap et ça me gave. J'ai l'impression qu'on me voit que comme ça maintenant. Et en même temps, au boulot, on me montre pas spécialement qu'on me voit comme ça. Mais bref, moi, c'est la sensation que j'en ai. Enfin bref, c'est des sensations étranges. Tout se bouscule un petit peu. Bonjour tout le monde. Je vous prends avec mon téléphone. Alors, je suis désolée si la qualité n'est pas très belle. Je sais même pas si ça va tenir longtemps puisque j'ai un peu de problème avec mon chargeur. Aujourd'hui c'est la tempête, il pleut pas, le vent est chaud, je suis pas sortie en manteau, j'ai mon manteau dans mon sac, mais parce qu'on sait jamais s'il pleut. A priori ce soir, enfin cet après-midi ça va se calmer, mais là on passe une petite vague de tempête, de vent surtout. Apparemment il y a des vagues jusqu'à 11 mètres qui sont attendues, donc autant vous dire que c'est quelque chose. Et à mon avis je filme là parce qu'il y a le lampadaire, ça va, et dans pas longtemps vous me verrez plus à nouveau.
Les vlogs, c'est comme ça. En fin de semaine, si je filme, c'est le matin. Et par contre, je manque de lumière, je suis désolée. Du coup, écoutez, je pars travailler. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez le médecin. Je vous ai pas pris hier parce que... Alors hier, vous savez, je sais plus... je crois que je vous ai pris hier sur le retour. Mais en rentrant à la maison, je vous ai plus pris. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai fait ma cuisine. Et c'était le Bagdad dans ma cuisine. Donc j'ai rangé tout ce que j'avais à ranger. Et ça fait du bien. Et Chouchou est arrivé quasiment au moment où je commençais à... Enfin, où j'avais quasiment terminé. Peut-être qu'il m'avait vu et qu'il me regardait par le Judas, mais à l'inverse. Et qu'il a vu que j'étais en train de finir et qu'il a ouvert la porte à ce moment-là. Je suis sûre que c'était réfléchi. Non, pas spécialement, mais bref, en gros, au moment où j'ai quasiment fini, Chouchou arrivé du boulot. Donc j'avais commencé plus ou moins à préparer le repas. Je pense que là, vous avez pu me voir. Vous allez voir 2-3 lumières là derrière. Et donc bref, du coup... Après, je me suis posée sur l'ordi, j'ai regardé pas mal d'épisodes de L'amour est dans le pré que j'ai regardé quasiment tout au long de la journée et hier, et avant-hier, pardon. Il me reste un demi-épisode à regarder. Après, il me restera tous les épisodes de la quotidienne de la Starac, plus le Prime qui arrive samedi. Alors ça, je pense que le Prime, je le regarderai en décalé parce que il y a toujours trop de pubs, c'est toujours très chiant, très long, alors que moi je préfère que ce soit en direct. J'ai pas envie d'avoir 36 pubs non plus. Déjà que quand il faut aller sur le replay, on se tape des pubs. Si en plus je devais me taper des pubs en plein milieu, fuck, non merci. Donc du coup, je pense que je le regarderai en replay. Par contre, les quotidiennes, je peux les regarder de temps en temps. Je les regarde surtout quand je fais à manger. Et après, j'ai toutes les vidéos YouTube à regarder où j'ai aussi du retard. Donc c'est compliqué, mais on y arrive, hein. On essaie de faire ce qu'on peut. Voilà, il y a plein de petites branches de feuilles sur la route. Je sais pas si vous avez entendu, il y a une branche qui est passée sous ma voiture. Bon, elle n'était pas très grande parce que sinon je l'aurais vue. Mais elle m'a quand même frotté le dessous de ma voiture, je l'ai entendu. Voilà, donc là aujourd'hui on est jeudi, c'est la tempête, donc je peux pas trop filmer dehors, n'est-ce pas? En même temps, j'avais pas trop l'intention de filmer dehors. Je sais pas quel temps il fera cet après-midi, mais cet après-midi, étant donné que j'ai rendez-vous chez le médecin, il va falloir que je speed. Donc je sais pas si j'aurai le temps de filmer non plus, donc c'était le seul moyen, ou plutôt le seul moment où je pouvais filmer à peu près correctement. Donc voilà, j'ai mal à l'épaule, donc ça tombe très bien que je voie le médecin. Je vais encore lui dire j'ai mal à l'épaule. J'ai mon attelle au poignet qui commence à se découdre et qui ne scotche plus depuis un bon moment. Ah bah il n'y a plus de lumière ici carrément. Ok. C'est ok. C'est ok, c'est normal. Donc je vous disais quoi? Je sais plus ce que je vous disais. Je suis déjà perdue. Oui, mon attelle de poignet, elle me sert quasiment plus. Enfin là, je la mets parce que pour conduire, c'est plus facile pour moi. Et que ça m'aide pas mal. Et que sans l'attelle, clairement, je prendrais pas la route. Mais par contre, elle me sert pas autant qu'elle me servait avant. Enfin là, je sens qu'elle est complètement... Vous savez que je suis obligée de la rafistoler moi-même pour qu'elle me fasse... Elle me maintienne comme il faut. Et ça m'embête. Donc je vais voir s'il peut éventuellement me prescrire une autre. Je suis pas sûre qu'il soit ok pour m'en prescrire une autre. Parce que c'est pas trop le but. Enfin si, il y a tendinite, tout ça. Enfin bref, on verra. On verra si elle accepte de m'en... Voilà. De m'en prescrire une nouvelle. J'espère. Parce que vraiment, sans ça, je peux pas conduire. Et voilà. Après, il va me dire peut-être que celle-ci, elle suffit. Puisque le but, c'est pas non plus que je sois pas bloquée de mon poignet. Le but, c'est que je commence à m'en séparer. Mais c'est vrai qu'en dehors, je peux m'en séparer. À la maison, je peux m'en séparer. Dès que je fais un truc assez costaud, je la mets. Mais en soi, je peux vivre sans. C'est juste que ça me crée des douleurs, etc. Et qu'après, bah, c'est de pire en pire, quoi. Donc, à voir s'il acceptera de m'en prescrire une nouvelle. Et je vais le voir aussi. Ouh là là, je me suis pris des trucs sur le pare-brise. Et à voir aussi, du coup, pour... Je suis partie tard en plus, là. Excusez-moi, je suis en train de faire plusieurs choses en même temps. Enfin, je pense à plusieurs choses en même temps. Pour du coup la fameuse consultation neuro et l'électromyogramme que le médecin conseil veut que... Pas le médecin conseil, le médecin expert veut que je fasse. Je vais lui montrer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, machin, truc bidule, pourquoi il me demande de faire cet examen. Et on verra bien. Une fois que j'aurai fait cet examen et tout ça, bah, tout simplement je les enverrai au médecin expert, à voir s'il veut me revoir toujours dans un an ou si avec ces résultats-là, il considère que c'est ok et qu'on peut fixer un rendez-vous très rapidement.
ça, j'aimerais bien que ça se termine. Donc c'est pour ça que je fais tous les examens qu'ils me demandent. Je traîne pas parce que j'ai pas envie que ça dure des plombes. Les rendez-vous, on sait quand on sait quand il faut les prendre, mais on sait jamais quand on les a. Ça, là, ça me dérange encore plus parce que je travaille, donc c'est pas comme si je pouvais être disponible tout le temps et n'importe quand. Même si je pense que malgré tout, je pense que là, le premier rendez-vous qu'ils me disent que je trouve, je pense que je me débrouillerai pour le prendre et je ferai pas forcément par rapport à mes horaires, c'est pas grave, je rattraperai sur un autre jour parce que vraiment j'ai besoin que ça avance et de voir autre chose, quoi, tout simplement. Parce que j'ai vraiment des phases où tout va bien, nickel, où j'y pense pas, je pense à rien. C'est surtout souvent quand je suis dans mon cocon à moi, donc avec Chouchou, avec Nono, avec ma famille, enfin bref, avec des gens qui me suivent depuis longtemps et qui me voient au quotidien. Autant quand je suis dans d'autres circonstances. Je vais pas dire que ça me fait comme des crises d'angoisse parce que c'est pas trop ça, mais c'est vrai que je me sens moins bien. Je me sens moins à l'aise, moins en confiance. J'ai toujours peur de faire mal. Il y a toujours un truc qui fait que je suis pas à l'aise. Ou même dans des circonstances qui me rappellent un peu le passé, je suis pas bien. Donc je pense que j'ai besoin que ça contourne la page tout simplement. Donc j'espère que ça va aller vite et que enfin on va passer à autre chose. Bref, je vous laisse les amis parce que là j'ai un peu peur sur la route. Alors il n'y a rien d'extraordinaire sur la route, mais il y a pas mal de il y a pas mal de petites branches. Je viens de rouler sur 2 petites branches. Elles sont pas grosses encore, hein. Mais tu vois, si je pouvais les éviter en étant un peu plus concentrée, je pense que ce serait mieux. Donc écoutez, je vais vous laisser tourner jusqu'à ce que j'arrive au boulot et je vais me concentrer sur la route. Là, ça commence à me gaver. Est-ce que je vous ai pris ce matin? Oui, dans le noir. Et ben écoutez les amis, il est 18h30 et je rentre à peine chez moi. J'avais rendez-vous à 16h30 chez le médecin. Je sors de la pharmacie parce que j'ai demandé une nouvelle prescription pour mon attelle de poignet parce que sans ça je peux pas conduire. Et oh putain, j'ai trop oublié de faire le tour, ça va me gaver. Et qu'est-ce que je vous disais? Ouais, sans ça je peux pas conduire et... Tac. Pardon monsieur. Sans ça je peux pas conduire et du coup comme elle se défait de partout, il fallait absolument que... Mais ça je vous l'ai dit ce matin je crois. En gros il m'a fait une ordonnance sans problème, donc cool. Je l'ai pas tout de suite parce il fallait la commander. Donc je dis bon c'est pas très grave, c'est pas urgent parce que j'en ai une en attendant. C'est juste qu'elle est rafistolée de partout. Donc elle devrait arriver ce week-end. On va passer là. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah du coup je sors que maintenant de chez le médecin et de la pharmacie. Ça fait 2 heures que je poirote, voilà, que je suis pas rentrée à la maison. Et là je rentre, Chouchou est rentré depuis au moins 1 heure puisque je l'ai eu au téléphone avant... je fais n'importe quoi. Je l'ai eu au téléphone avant de rentrer dans le bureau du médecin. Et il devait être 5h30, quelque chose comme ça. J'ai croisé mes neveux et ma soeur chez le médecin. Je savais pas qu'ils allaient chez le médecin. Eux ils allaient chez le médecin d'à côté pour faire les certificats pour le judo et tout. Enfin bref, rien à voir avec l'un des deux qui serait malade. Non, au contraire, c'était juste pour des petits trucs de routine quoi. Et ça m'a fait trop bizarre de les voir. Ça m'a fait plaisir en même temps, mais ça m'a fait trop bizarre de les voir. Je m'attendais pas du tout à les voir ici. Et donc voilà, j'ai papoté avec eux dans la salle d'attente. J'ai eu mon fils et ma mère au téléphone. Apparemment c'est l'éclate totale. Mon fils s'éclate. Ma mère est ravie. J'ai envie de vous dire que demande le peuple. Au départ j'avais dit à ma mère que si vraiment ça lui faisait beaucoup trop, parce que bon faut quand même enfin bref, elle est aussi pas mal dérangée avec son épaule et son genou. Elle est toujours à droite à gauche, donc avoir un gosse dans les pattes, c'est pas forcément lui faciliter la vie. Donc je lui ai dit voilà, au pire on fera une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. J'embêterai un petit peu papy aussi, comme ça partagerait un peu la tâche. Et en fait elle m'a dit qu'il était mignon et tout, et que ça la dérangeait absolument pas de le prendre une 2e semaine. Donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire, tant que ça se passe bien, ils vont rester les deux. Là ils se font des petits coups des petits coups en douce les uns les autres. Enfin voilà, ils s'enquiquinent les uns les autres, mais c'est toujours mignon, donc tant mieux. Et Nolan me dit je passe mes meilleures nuits. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce que je suis inquiète? Non, pas spécialement. Je suis pas spécialement inquiète du fait que mon fils soit chez ma mère. Au contraire, là c'est l'achat complet. Pour moi, je vous le dis direct, parce que vraiment c'est vraiment sans crainte que je laisse mon fils à ma mère quoi, vraiment. Enfin même chez papy, hein, vous me direz, mais s'il y a bien un endroit où je me dis bon il peut rien arriver à mon fils,
Et même s'il arrive quelque chose, il sera pris en charge de la tête aux pieds. C'est bien chez ma mère. Ça aurait été chez une copine, chez quelqu'un d'autre, peu importe. Je me serais peut-être pas plus inquiétée, mais voilà, je me serais dit bon, voilà, reste aux aguets, on sait jamais si on t'appelle. Mais là, j'ai envie de vous dire, ma mère, elle prendra, c'est comme son fils, quoi. C'est le fils de sa fille, c'est le fils de sa fille. Donc j'ai envie de vous dire, il risque vraiment rien. Bon après, c'est comme tous les grands-parents, vous me direz. Donc voilà, j'ai eu tout le monde au téléphone, j'ai eu Chouchou. J'ai eu ma mère, j'ai eu mon fils, du coup j'ai vu mes neveux, ma soeur. J'ai juste pas eu mon petit frère au téléphone, mais j'ai eu des nouvelles quand même. Et là du coup il est temps que j'aille me poser. Je sais pas ce que je vais faire à manger ce soir. J'ai pas d'idée du tout. J'ai rien de prêt, j'ai rien de sorti non plus. Donc on verra bien. Ça a été le déluge aujourd'hui. Là ça va, ça s'est calmé. Il a plu pas mal de... Enfin, il y a eu beaucoup de vent. Il a pas plu énormément, mais quand il a plu, par contre, il a plu beaucoup d'un coup. C'était des grosses gouttes et tout. Mais franchement, je m'attendais à pire aujourd'hui, quoi. Franchement. Alors après, est-ce que j'étais dans des endroits où ça craignait moins, peut-être? J'en sais rien. Mais même là sur la route, à part ce matin où je vous disais, il y avait des petites branches à droite à gauche, finalement, avec le vent, tout s'est soufflé. Et puis avec le passage des autres voitures, voilà, il n'y a quasiment rien, quoi. Il y a des feuilles partout, oui. Je pense que ceux qui sont en scooter, en trottinette ou autre, déjà je pense que s'ils peuvent se prendre une autre, enfin s'ils ont un autre moyen de locomotion, ils l'auront pris, mais tous ceux qui n'ont pas l'autre choix que de prendre ce genre de moyen de locomotion, je pense qu'ils ont dû se faire un petit peu peur quand il y avait beaucoup de feuilles parce que du coup ça glisse, quoi. Mais en soi ça va. Et mon médecin, ma consultation, voilà quoi. Bon, je suis contente parce que déjà j'ai une nouvelle prescription pour mon poignet. Oula. J'ai une nouvelle prescription pour mon poignet, donc ça va, c'est déjà bien. Et concernant mes extenseurs du poignet, j'ai l'air de lui avoir posé une colle. Alors il m'a demandé de prendre un rendez-vous, et en attendant il m'a dit je vais potasser en attendant, comme ça je vous ferai un courrier et une prescription en fonction. Mais il faut que je potasse tout ça parce que là j'ai besoin d'un peu plus de temps. Écoutez, on va lui laisser le temps. Et moi en attendant il faut que je prenne mes rendez-vous. Donc il m'a dit qu'il fallait que je prenne le rendez-vous avec la rhumato, que je prenne avec le neuro et que je prenne si possible, et si vraiment ça va pas et que j'en ai vraiment besoin, bon pour lui j'en ai clairement besoin, que je prenne un rendez-vous avec une psy. Alors il m'a donné 2 noms de psy, il m'a dit voilà, si c'est en lien avec le travail c'est cette personne, si c'est en lien avec le reste ça sera plutôt l'autre personne. Moi je pense que c'est plus en lien avec le reste, mais ça m'impacte au travail puisque c'est le seul endroit où pour le coup j'ai des relations sociales un peu compliquées. Je sais pas. Je ne sais pas du tout et je sais même pas si je vais vraiment prendre rendez-vous. Il m'a dit mais prenez les rendez-vous parce que tout seul je peux pas tout faire. Ou en tout cas je peux pas faire mieux. Je lui dis oui, je sais. Je lui ai dit je ferai pas je vais pas vous dire le nom de mon chouchou, de mon chéri, mais voilà, je lui ai dit je ferai pas une chouchou. J'irai à mes rendez-vous parce que chouchou il a tendance à aller chez le médecin et après à être guéri. Il a plus besoin d'aller faire d'autres examens sans que ça le saoule. Donc il y va pas. Alors que moi j'y vais, je mets peut-être un peu plus de temps mais j'y vais. Et du coup je lui ai dit voilà, je ferai pas comme chouchou, promis, je vais y aller, mais je vais peut-être mettre un peu de temps avant de déclencher le truc, mais je vais y aller, promis. Je ferai ce qu'il faut faire. Là j'ai juste besoin d'encaisser le tout, de reprendre des rendez-vous, parce que lui il me reparle d'une infiltration pour le coup. Enfin il m'a pas dit qu'elle allait faire, que le rhumato allait me refaire une infiltration, il m'a dit là il faut y aller parce que c'est son boulot, elle aura peut-être besoin de refaire une écho, etc. Et moi j'ai dit quoi, une autre infiltration? Il m'a dit peut-être. Il m'a dit j'en sais rien mais peut-être. Franchement ça fait à peine 6 mois. J'ai clairement pas envie d'aller me faire une autre intervention, une autre infiltration. Donc voilà. Voilà où j'en suis là. En fait plus ça va, moins j'ai envie d'aller chez le médecin. Je deviens comme chouchou. Autant au départ c'était vraiment un besoin parce que il me faisait du bien, mine de rien. Autant maintenant, c'est pas qu'ils me font pas du bien, c'est que au bout d'un moment j'en ai marre et je commence à en avoir marre de pas trouver de solution ou que ça traîne à ce point là alors que pour le coup j'ai repris ma vie quoi. Et puis faut pas se le cacher, maintenant que j'ai repris le boulot, c'est aussi plus compliqué que prendre des rendez-vous. Ça veut dire courir à droite, courir à gauche, s'arranger pour ci, s'arranger pour ça, peut-être faire des heures à droite, faire des heures à gauche, prendre des rendez-vous tard le soir, enfin voilà, c'est ça un peu qui m'embête aussi. C'est vrai que quand j'étais en arrêt, pour le coup, je prenais le premier rendez-vous qui allait. Si c'était un rendez-vous en plein milieu d'après-midi, pour moi, c'était pas spécialement gênant puisque de toute façon, j'avais que ça à faire et puis ça m'occupait. Maintenant, c'est différent puisque j'ai le boulot
Et forcément j'ai des horaires que je veux absolument faire au boulot et que je suis tenue de faire parce que j'ai un contrat. Mais pour autant, aller courir à Saint-Jean-de-Luz, pour avoir un rendez-vous avec 1 euro, ça m'embête un peu. Ah oui, puis il m'a demandé d'aller voir un autre médecin, un médecin rééducateur, bref, qui est spécialisé dans les handicaps, etc., qui m'a dit, lui, ça peut être pas mal aussi. Je lui dis, ok, on n'est plus à ça près, j'ai envie de vous dire, donc, ben allons-y gaiement. Voilà, bon, je viens d'arriver, je me suis garée à côté de Chouchou, donc je sais que demain matin j'aurai de la place. Je serai large pour rentrer dans ma voiture. Là, je vais rentrer et puis écoutez, je vous dis à demain parce que clairement j'ai un peu la flemme de tout là. Ce soir, j'ai envie de pisser en plus parce qu'encore une fois, j'ai oublié d'aller pisser avant d'aller chez le médecin. Je sais, je suis un peu, j'allais dire vulgaire, mais c'est pas vulgaire, mais bref, c'est pas très correct. Mais c'est la vraie vie là, j'ai vraiment envie d'aller pisser comme quelque chose de bien. Donc, je remballe mes affaires. Oh purée. Je vais faire à manger. J'espère que Chouchou a commencé à faire quelque chose à manger. Ça m'étonnerait fortement, mais bon, on sait jamais. Et voilà, je vous reprendrai demain. Demain sera un autre jour. Voilà. Mon portefeuille, si je le laisse à la vue des autres personnes. Attendez, faut que je me retienne parce que si j'ai envie de pisser et que je sors, je vais me pisser dessus. Donc faut que j'attende, faut que je me concentre. Oh purée! Une fois que ça passe, ça va. Bon, allez, tchou. Devinez quelle heure il est, les amis. Il est 7h10 et je ne suis pas prête. Il faut encore que j'aille dans la salle de bain pour... J'ai la flemme. J'ai la flemme aujourd'hui, donc non. Tant pis, j'ai pas de gamelle aujourd'hui, donc j'irai chercher un truc à manger à midi. Parce que tout simplement, j'ai pas eu le temps de faire ma gamelle et on n'a pas mangé à la maison hier soir parce que je suis rentrée tard. Et que Chouchou n'était pas prêt, ni rien. Donc voilà, basta. Je suis en train de me chercher un truc à manger. Il reste un gâteau, super, parfait. It's pour me. Ce soir, il faut que je rentre tôt parce que j'aimerais ranger ma maison viteuf. Enfin viteuf, j'aimerais faire un gros petit coup avant que le week-end ne commence. J'ai déjà commencé à préparer mon linge. J'ai plus qu'à faire les machines. Vous savez, j'ai trié linge de couleur, linge foncé, linge blanc, linge délicat et tout ça. J'ai tout trié, j'ai tout mis au sol dans ma salle de bain. Donc comme ça, quand je rentre, j'attaque la machine en premier. Après, j'attaque ma cuisine parce que ma cuisine, c'est Bagdad. Encore, j'ai pourtant nettoyé en début de semaine, mais bon, avec Chouchou, on se laisse un peu aller, ce qui fait que on fait pas ça forcément tout le soir, on se pose dès qu'on peut. Puis là, avec le fait que j'ai eu rendez-vous hier soir, où est-ce que j'ai eu rendez-vous hier? Chez le médecin. Du coup, je suis rentrée, je vais pas dire tard, parce que c'est pas vrai, c'est pas tard, mais pour nous, c'est tard. Je crois que je suis rentrée, il était 6h15, 6h30. À cette heure-là, je suis déjà en train de faire le repas, on est déjà plus ou moins presque à table, alors que là, j'avais rien fait du tout, quoi. Donc autant vous dire que j'étais pas prête psychologiquement à faire le repas, tout ça. Enfin si, j'avais pas le choix de toute façon, si vraiment. Mais voilà, bref, aujourd'hui il fait pas beau non plus, donc je pense que je pourrais pas vous prendre déjà sur la route parce que quand il grêle, c'est pas top. Je crois qu'il grêle pas, mais il fait pas beau, ça souffle comme hier. Attendez, je mets mes chaussures en même temps parce qu'il faut vraiment que je me prépare, sinon je vais remettre à la bourre. Et cet après-midi, je pense que je vais tellement courir partout parce que je veux vraiment avancer ma maison et être tranquille ce week-end pour vraiment me poser. Je pense que je vais pas vous prendre du tout cet après-midi. Donc en gros, c'est que ce matin que je vais vous prendre. Et pour le coup, là, je mets mes chaussures. Je vais quasiment partir. Enfin, je mets mes chaussures, je mets ma veste. J'ai mon attel, donc c'est bon. J'ai mon petit gâteau, je pense que je vais le manger en partant. Donc je pense que voilà, c'était les derniers moments de ce vlog, puisque... je vais mettre un terme à celui-ci. J'espère que vous n'êtes pas déçus des derniers vlogs que je vous poste. Je vous avoue que, je crois que je l'ai dit tout le temps, mais en fait, je suis tellement... les batteries presque à plat. En fait, j'ai l'impression d'avoir une batterie qui est à fond le matin. Et au niveau social, elle baisse très vite. Elle baisse très très vite. Et pourtant, je suis contente d'aller bosser. S'il faut rester plus longtemps, je serai la première à rester plus longtemps. D'ailleurs, ma responsable est toujours en train de me dire c'est l'heure, il faut que tu t'en ailles. Et ben non, je reste. À partir du moment où elle me dit il faut que tu t'en ailles, je me dis bon, ok, j'y vais. Mais sinon, je reste, quoi. Je suis en train de ranger mes papiers, je prends le temps qu'il faut. Enfin, je suis pas pressée, quoi. Je suis vraiment pas pressée parce que je suis bien. Donc, c'est vraiment contradictoire.
Mais ouais, je suis contente d'aller bosser et ça me dérange pas de rester 1 heure de plus, même de rester jusqu'à la fermeture comme tout le monde. En fait, je suis bien quand je suis au boulot, mais au niveau social, j'ai vraiment du mal. Bref, écoutez, je vais pas en reparler encore et encore parce qu'à force, je comprends que ça vous saoule. Moi-même déjà, ça me saoule. J'ai regardé les rendez-vous en rentrant à la maison, je vous en ai pas parlé, mais j'ai regardé hier les rendez-vous que je devais prendre. Le médecin qui veut que j'aille voir fait des EMG. Donc il faut que je pose la question au secrétaire que j'adore, au secrétaire médical qui répondent au téléphone pour mon médecin. Il faut que je leur demande qu'elles laissent un message à mon médecin pour savoir si ça vaut le coup que j'aille jusqu'à mon neurologue qui m'avait vu et qui m'avait fait un EMG, ou sinon, bof, pas trop. Et dans ce cas, est-ce que je vais directement voir le médecin qui m'a demandé de voir, puisqu'il fait que des EMG. A priori, il fait pas de consultation. Ou alors, en tout cas, on peut prendre que des rendez-vous EMG. Il faudrait que j'appelle, je sais pas. Je vais voir. Je vais peut-être rappeler dans un premier temps lui pour savoir comment ça se passe. Et après, je reviendrai vers lui avec les consignes de mon médecin. Bref, j'ai l'impression de repartir dedans. Là, je suis en train de me dire, il va falloir que je m'organise avec le boulot. J'ai pas envie de m'organiser avec le boulot. Enfin, j'ai pas envie. Je sais qu'ils seront prêts, mais ça m'embête de devoir imposer une absence à telle heure, une absence à telle heure, des rattrapages à telle heure. Enfin, ça, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est ce genre de choses. Autant c'est cool parce que tu finis plus tôt quand c'est comme ça. Mais après, faut rattraper. Alors, en soi, ça me dérange pas de rattraper. Mais c'est que tous les autres, du coup, pas se posent des questions, mais se disent pourquoi elle est pas là. Enfin, alors c'est pas tant ce qui se pose en règle générale. Enfin, j'ai l'impression que bon, peu importe, tout le monde fait sa vie et puis personne s'occupe de rien. En tout cas, de tout ça. Mais voilà, je me dis que tout le monde me verra partir plutôt. Et possiblement qu'ils se demanderont pourquoi, quoi. Et bon, c'est complètement légitime, ils ont le droit. Même si en même temps ça les regarde pas. Enfin bref, vous voyez, j'aime pas être quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, j'ai envie d'être comme tout le monde. Et là, c'est pas être quelqu'un comme tout le monde si elle prend des rendez-vous tous les 4 matins, quoi. Sachant qu'il faut que je voie rhumato, médecin MPR, neurologue, et que je revoie mon médecin, plus en plus mes rendez-vous kiné que j'ai toutes les semaines, quoi. Donc bon, vous voyez un peu où est-ce que je me positionne au niveau ordinaire, extraordinaire. Hein, on n'est pas trop discrète. Bref, allez, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans un prochain vlog. Je pense que je vais diminuer la cadence pour de vrai. J'essaierai de poster tous les mardis, mais peut-être que je posterai pas toute une semaine. Je vais voir, en fonction sûrement de ce que je ferai. Mais il y a moyen que là, sur les prochaines semaines, sachant qu'il y a aussi les vlogmas qui arrivent. Moi, j'ai pas envie de les faire cette année. Vraiment pas, j'ai pas le courage. Je travaille, donc c'est pas comme si je travaillais pas et où je pouvais faire que ça de ma journée. Là, je bosse, donc no way. Impossible pour moi de faire les vlogmas. En plus de tout ce que j'ai à faire. Voilà, bon, écoutez les amis, je vous laisse. Je vais à mon boulot et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous!